Bonjour et bienvenue dans cette première édition d'Archi Urbain Confiné, où j'ai le plaisir de recevoir le CEO de l'entreprise Art Build Architect, David Roulin. Bonjour David, Bonjour Emma. comment vas-tu? Écoute, confiné comme tout le monde. Mais justement, comment se passe le confinement? On a 80 personnes qui travaillent chez Art Build et du jour au lendemain, on a mis ces 80 personnes chez elles et le lendemain, tout le monde était opérationnel. Donc c'est assez magique, c'est qu'ils sont tous repartis avec leur matériel informatique sous le bras et le lendemain, on était tous opérationnels en ligne et ça fait 5 semaines, on a attaqué la sixième semaine. Cela signifie que vos activités ne se sont pas arrêtées durant cette période? Pas du tout. On a continué à travailler à distance et on a fait les réunions d'études à tous les stades de projet, que ce soit en mode concours ou en mode études d'exécution, avec les bureaux d'études, avec les clients, avec les promoteurs, tout ça en visioconférence, ce qui est assez fatigant en réalité. Surtout pour, à mon avis, plus pour les gestionnaires de projets, directeurs de projet et les associés, qui sont en contact permanent avec les interlocuteurs extérieurs, que pour les collaborateurs qui, eux, travaillent chez eux, dessinent et reçoivent des instructions et dessinent. Donc, à mon avis, c'est moins fatigant pour eux que pour les gestionnaires. La plus grosse difficulté, c'est la gestion des équipes, la gestion à distance, parce qu'on n'est pas autour d'une table avec des plans à noter. Il faut s'envoyer des fichiers, il faut trouver 1000 stratagèmes pour communiquer sur ce qu'on attend d'eux. Et pendant ce temps, que deviennent vos bureaux? Les bureaux sont complètement vides, donc on a des plateaux complètement vides, c'est un peu effrayant. Et puis tu te dis, si ces gens décident demain, parce qu'on leur propose de continuer à travailler en télétravail, ne fût-ce que la moitié de l'équipe décide de continuer à travailler en télétravail chez eux, parce qu'ils sont bien et que ça fonctionne bien, bah, j'ai besoin de moitié moins de mètres carrés. Ça veut dire que j'ai des mètres carrés là qui s'embêtent et qui sont potentiellement inutiles. Donc ça pose question. Mais bon, dès que le confinement sera terminé, les choses redeviendront à la normale. Avoir des gens qui travaillent dans le bureau, faire des réunions, etc., va continuer à s'imposer pour une partie, mais à mon avis, pas pour tous. Il y a plein de gens qui sont très bien là où ils sont et qui sont tout aussi efficaces que quand ils étaient au bureau. Mais cela peut être catastrophique pour les centres-villes, par exemple. Si je prends les restaurateurs ou les commerçants, que vont-ils devenir, que vont-ils faire si les travailleurs ne viennent plus durant leur temps de loisir dans leur établissement? Ah, c'est-à-dire que c'est de la systémique, c'est-à-dire que l'équilibre va se mettre autrement. Hein. Tous les acteurs, toute la dynamique économique globale va se réinventer, se réajuster autrement. Mais une ville dans laquelle il y aura moins de travailleurs, donc moins de circulation pour venir travailler, et dans lequel on va réinventer des lieux beaucoup plus paisibles pour habiter, donc ça va se réinventer et peut-être ça va enrichir la ville. Si on imagine dans une vision un peu idéale, on aura besoin de beaucoup moins de voitures et qu'on va retrouver le plaisir d'être en ville, en vélo, en piéton, et puis des terrasses, etc. On va revenir pour l'attrait de la ville et pas seulement pour bosser, parce qu'au fond, venir pour bosser, ok, c'est consommer, mais c'est pas non plus le plus agréable. Donc voilà, c'est des équilibres qui vont se mettre. Mais tu as raison de t'inquiéter des autres restaurateurs. Pour moi, les restaurateurs, c'est ceux qui m'inquiètent le plus aujourd'hui, parce que j'aime bien aller au restaurant, mais parce que ça fait 6 semaines qu'ils n'ont pas un client et que ça va encore durer, et c'est assez effrayant pour eux, à mon avis. On lit beaucoup que cette pandémie va nous apporter un nouveau monde. Est-ce que tu y crois vraiment à ce nouveau monde? Nous, on va continuer à proposer des solutions différentes. Je pense qu'il y a plein de gens qui en ont la conscience et qui s'engagent dans cette voie. Sur la construction bois, on est assez optimiste parce que les signaux qu'on a encore, pas plus tard que ce matin, de comment les entreprises et le monde de la construction se mobilisent autour de la question de l'empreinte carbone, je pense que la conscience, elle est là et elle va continuer. Il va y avoir deux attitudes, quoi. L'attitude de ceux qui pensent que cet épisode-ci va servir de déclic pour aller encore plus loin. Et puis, il y a ceux qui vont avoir une attitude rétrograde. Ce qui va s'imposer à tous, c'est la réalité économique, c'est-à-dire l'impact d'un frein de l'économie globale
qui va avoir des conséquences terribles sur les emplois, sur le chômage. Au niveau du logement, penses-tu que l'on va aller de plus en plus vers la construction d'habitats intergénérationnels pour éviter le drame de l'isolement des personnes âgées? La réponse, elle va pas venir du monde de l'immobilier ou de la construction. Le monde immobilier, l'immobilier est mu par la notion de profit, c'est-à-dire construire pour gagner de l'argent. Hein, on va faire simple. Et donc, la question du logement intergénérationnel, par exemple, dont tu parles, c'est une question culturelle en réalité. C'est une question culturelle. Est-ce que demain, les gens vont avoir une demande pour des logements dans lesquels ils vont pouvoir avoir en même temps les grands-parents et avoir un logement évolutif? Les architectes, ils peuvent traduire ça, et ils l'ont fait de tout temps, et nous l'avons fait, et beaucoup de gens y réfléchissent et peuvent trouver des solutions. La question, c'est la demande. C'est-à-dire, si culturellement, les gens évoluent vers ça, alors les promoteurs vont devoir tenir compte de cette demande et vont intégrer ce paramètre-là dans leur proposition. Sur quoi travaille Art Build en ce moment? On travaille notamment sur des hôtels, des grands hôtels. Or, les hôtels sont à l'arrêt aujourd'hui. Hein. Tous les hôteliers ont fermé leurs hôtels, enfin, ou alors parfois ils ont mis à disposition des hôpitaux, mais globalement, c'est un gros cataclysme dans le secteur hôtelier. Néanmoins, on travaille sur 2 grands projets hôteliers à Paris qui ont fait le choix de faire de la mixité, c'est-à-dire de faire des hôtels, mais dans lesquels il y a aussi des lieux de destination, des villes dans la ville, dans lesquelles on peut tout faire et être dans un vase clos. Donc, quelque part, on a quelque part un rapprochement avec le confinement. Donc, ces projets-là nous occupent. Il y a tous les projets en bois. Il y a des projets à Bruxelles. On travaille sur un concours à Bruxelles pour le Fonds du logement à Anderlecht, rue de Trèfle. Tu connais la rue de Trèfle parce que là, il y a une école que tu as été visiter, rue de Trèfle à Anderlecht, qui est sympa. Et juste à proximité, on participe à un concours. On a été sélectionné avec l'entreprise Van Laar. On est associé au bureau Polo. Et puis, on a toujours ce projet à Laudelange avec BPI à Luxembourg. Et on vient de faire un mock-up de la structure en bois. Et donc, c'est assez réjouissant parce que c'est complètement atypique. Et de voir, ça devient la concrétisation du projet à petite échelle. C'est un mock-up de la façade, mais ça promet pour la suite. Alors, le Forum Bois Construction à Paris devait se dérouler en avril au Grand Palais. Et on nous avait commandé de faire une salle pour faire les conférences. Donc, à l'intérieur du Grand Palais, une salle dans laquelle les conférences se tenaient. Et c'est quelque chose qu'on a construit évidemment en bois, c'est le Forum Bois Construction. Et ce forum a été reporté d'1 an, donc il est décalé à avril 2021. Et ça, on fait avec le département construction bois de CFE et le bureau Neywood. David, je te remercie d'avoir accepté mon invitation pour cette toute première émission d'Archi Urbain en confinement. Je te souhaite à toi, à ta famille, une très très belle journée, ainsi qu'à vous qui regardez cette émission. On se retrouve très très vite sur BX1 ou sur le web pour d'autres aventures architecturales. Merci beaucoup. Au revoir.